Mira, c'est à toi! D'accord, je fais tourner la roue action ou vérité. Mince, c'est tombé sur action. Oui! Zoé, j'ai une idée. Mira, tu dois embrasser Abby. Ce n'est qu'un bisou, allons-y. Oh, ça devient intéressant. D'accord, on s'embrasse. Attends, qu'est-il arrivé aux lumières? Je crois qu'il y a de l'orage. Je ne vois plus rien. Oh, super! La lumière est revenue. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Mira? Oh non, Mira est morte. Je dois le faire. Mira, pourquoi tu nous as laissés? Hein? Il y a quelque chose d'étrange dans sa bouche. Il faut que j'enquête là-dessus. C'est une mèche de cheveux. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Une bouteille venant d'Abby. Qui a tué Mira? C'est toi? Je vais découvrir la vérité. Bon, je vais ouvrir la bouche de Mira maintenant. Il faut absolument qu'il y ait un indice là-dedans. D'accord, je vais aller chercher au fond de sa gorge. Voyons voir ce qu'on va trouver. J'ai quelque chose. C'est quoi ce bout de papier? Oh, c'est une photo de Ginou en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Ginou, je vais te tuer pour m'avoir trompé. Non, attends, laisse-moi expliquer. Tu as tué mon amie parce qu'elle t'a surpris? Non! Range cette épée, s'il te plaît. Je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. Waouh, calme-toi, Rumi. Écoute-moi juste. On était à un rendez-vous, d'accord? On partageait une glace et tout. Mais on ne savait pas que Mira nous observait. Au moment où on allait s'embrasser, elle a pris une photo. C'est de là que venait le grand flash lumineux. Mais moi, je savais où Mira était cachée. Elle a immédiatement déchiré notre photo, puis elle l'a avalée. Ensuite, elle faisait comme si elle n'avait jamais pris la photo. Mais moi, je voulais me venger. J'ai pris son appareil et j'ai commencé à lui prendre le visage en photo. Je parie qu'elle n'aimera pas sa tête là-dessus. Ah ah, maintenant j'avais ces photos moches. Elle était horrifiée, mais au moins j'avais pris ma revanche. Là, elle faisait beaucoup moins la maligne. J'ai décidé de jeter l'appareil pour qu'elle ne puisse plus s'en servir. Tu m'as trompé! Tu ne me crois toujours pas? Très bien, je vais te montrer. Je vais mettre ma main dans la bouche de Mira, moi aussi. Burke, allez. Je l'ai! C'est la moitié de la photo déchirée. J'embrassais toi, Rumi. Oh! Tu ne me trompais pas! Je te crois, Ginou. J'ai trouvé un indice. Laisse-moi essayer de tirer ça. Burke, c'est un peu dégoûtant. On dirait un cheveu argenté. Qui a ce genre de cheveux? Je vais vérifier à qui ça correspond. Zoé? Non, tes cheveux sont noirs. Abby? Tu as les cheveux roses. Ginou? Toi aussi, tu as les cheveux noirs. Mystery là-bas. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, je vais expliquer ce qui s'est passé. Mira était tranquillement installée sur le canapé quand je lui ai demandé de m'aider. J'avais désespérément besoin d'une coupe de cheveux, mais elle m'a dit non. Mais j'avais vraiment besoin d'elle. Et finalement, elle a accepté de me couper les cheveux. À ce moment-là, je lui faisais totalement confiance pour me faire une super coiffure. Elle avait l'air de bien s'amuser, mais moi, je perdais énormément de cheveux. Et quand elle m'a montré le résultat, j'ai perdu la tête. J'étais affreux. Non, mais comment tu peux prouver que c'est vrai? Regardez par vous-même. Je porte juste une perruque. Aïe, oui, c'est vraiment une coiffure de fou. Haha. On dirait bien que Mystery dit la vérité. Il doit forcément y avoir d'autres indices ici. C'est quoi ça? C'est bizarre. L'autre œil de la peluche d'Herpy est étrange. Je crois que c'est une caméra. Elle a peut-être enregistré une preuve. Je vais vérifier ça. Je vais brancher l'ordinateur portable à la caméra de Derpy. La prise est dans ses fesses. Bon, voyons ce qu'on va trouver. Clique sur « Lecture ». Regardez, on dirait que Zoé essaie de frapper Mira. Zoé, tu dois être la meurtrière. Non, les gars, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Regardez, remettez le début de la vidéo. Abby était en plein entraînement. Il était trop beau. Alors forcément, Mira et moi, on avait envie de regarder. Regardez ses biceps. C'était comme regarder un film incroyable. On avait envie de manger du popcorn en le regardant. Mais Mira a commencé à s'étouffer avec le popcorn. J'ai tout de suite essayé de l'aider en lui tapant dans le dos. Elle a fini par le recracher et s'est retombée sur le popcorn. C'était vraiment dégoûtant. Mais au moins, je lui ai sauvé la vie. Vous voyez, je n'essayais pas de faire du mal à Mira. Et ça, c'est le popcorn
popcorn. Burk, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac de Mira? Une bouteille venant d'Abby. Abby, tu t'en es servi pour empoisonner Mira? Non, non, je ne l'ai pas empoisonné. Je vais expliquer à quoi servait cette bouteille. J'étais à la salle de sport en train de soulever des haltères quand, tout à coup, Mira est venue me voir. Elle était super sûre d'elle et m'a dit qu'elle pouvait soulever les haltères elle aussi. Alors je lui ai tendu la barre. Et bon, elle s'est écrasée par terre. Elle était beaucoup trop sûre d'elle. Et c'est ça qui l'a tuée. Je n'ai pas fini mon histoire. Alors, Mira se débattait par terre. J'ai retiré la barre et je l'ai aidée à se relever. Je lui ai dit que ses biceps étaient trop faibles. Mais j'ai eu une idée. J'allais lui préparer un shaker protéiné. Juste une dose de poudre protéinée et du lait frais. J'ai versé la bonne quantité. Ensuite, j'ai commencé à mixer le tout. Ça allait la rendre forte. Je lui ai dit de boire le shaker. C'était ça, le contenu de la bouteille que je lui ai donné. Elle l'a bu tout de suite, et juste après, elle s'est sentie très forte. Comme si elle pouvait tout faire. Elle a soulevé la barre sans aucun effort. Le shaker a marché. Même son high-five faisait mal. Je vous jure que je dis la vérité. On ne te croit toujours pas. Très bien, alors pourquoi tu ne bois pas ça pour prouver que ce n'est pas du poison? D'accord, je vais le faire. Je me sens tellement forte que j'ai juste envie de soulever une barre d'haltère. Ouais, vas-y, Rumi, tu es super forte. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que je me suis endormie. C'est le matin, les gars? Tu es vivante? On est tellement soulagés. Eh ben, j'étais juste en train de faire un super rêve. Bienvenue au lycée Hawkins. Il se passe un truc avec les lumières. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, un portail vient de s'ouvrir. Oh non, des démons gorgons sortent du portail. Ils sont énormes et super effrayants. Tout le monde, sortez vos armes. On doit se battre contre ce démon gorgon. Tenez-vous prêts à vous battre. Attendez, on dirait que le démon gorgon a eu peur de leurs armes et qu'il s'est enfui. Ouais! On a gagné. Bien joué tout le monde. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé à Elf? Elle est par terre, d'un coup. Oh non! Qui a assassiné Elf? Elf, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma fille. Attendez, c'est quoi ça? Il y a une piste qui mène à... Will! C'est toi! Non, je promets que c'est pas moi. En fait, j'étais en train de peindre quelque chose quand Elf est arrivée derrière moi. Elle a commencé à me lancer des ballons avec de la peinture rouge à l'intérieur. Elle essayait de se moquer de moi. Mais cette fois, j'ai arrêté le ballon avec mes pouvoirs. Et ensuite, je l'ai renvoyé vers elle. Ça l'a frappé super fort. Regardez, je vous montre. Ça, c'est la peinture que j'ai faite. J'ai peint un dragon. Et ça, c'est la peinture rouge que Elf m'a lancée. Vous me croyez maintenant? Ok, Will est innocent. Trouvons un autre indice. Je vais commencer à chercher des indices. C'est quoi ça dans sa chaussure? On dirait des dents. Will, montre-moi tes dents. Ok, pas toi alors. Rumi, montre-moi. Max? Dustin? Pourquoi tu ne veux pas montrer tes dents? Il a tellement peur. Oh non, Dustin n'a pas de dents. Ce dentier doit être à lui. Je peux expliquer. J'étais dans la salle de classe en train d'essayer de réparer mon appareil qui s'appelle Cérébro. Je ne savais pas que Elf se baladait. Je bouge et d'un coup, Elf me marche sur la figure. Regardez, j'ai encore la marque de sa chaussure. Rendez-moi mes dents. Ah, ça fait du bien de pouvoir sourire à nouveau. Alors, Dustin, dis la vérité. Allons trouver un autre indice. Il doit y avoir autre chose sur le corps d'Elf. Ma peluche d'Harpie, trop mignonne. Il y a quelque chose de bizarre avec cette peluche d'Harpie. Ça ressemble à un œil étrange pour moi. Oh, c'est une caméra. Dustin, je suis juste là. Oh ouais, et voilà mon ordi. Branche l'USB sur Darpy. Comme ça, on pourra accéder à la caméra. C'est bon. C'est Rumi, en train de frapper Elf. C'est trop méchant. Rumi, tu as fait du mal à Elf. Attendez, je ne lui ai pas fait de mal. Laissez-moi vous expliquer. Je vous jure qu'il y a une raison. J'étais en train de manger mon ramen préféré avec Elf.
C'était vraiment délicieux et super chaud. Et là, d'un coup, Elf s'est étouffé. J'ai essayé de lui taper dans le dos, mais ça n'a pas marché. Alors, je l'ai aidé à se relever. Et cette fois, j'ai essayé d'appuyer sur sa poitrine. J'ai appuyé. Et finalement, elle a recraché le ramen. Voilà la preuve, je vous montre. Regardez. Ça, ce sont les nouilles de ramen qui sont sorties de sa bouche. C'est un peu dégoûtant qu'elles soient collées sur le tableau. Oh, ok, donc Romy n'est pas la meurtrière non plus. C'est toi qui l'as assassinée. Non, c'est toi. Ah, ils sont occupés. Il faut que je jette cette poupée vaudou d'elfe. Oups, on dirait que tout le monde a vu ça. Pourquoi tu avais une poupée vaudou d'elfe? Tu l'as assassinée, hein? Ah, laissez-moi expliquer. Elf n'arrêtait pas de me contrôler avec ses pouvoirs. Elle me faisait tourner en rond, encore et encore. Et franchement, ça devenait insupportable. Alors j'ai sorti une version poupée vaudou d'elfe. Maintenant, c'est moi qui contrôlais chacun de ses mouvements. C'était tellement drôle. Elle avait l'air tellement ridicule. C'est ça, la vengeance. Mais ensuite, elle a repéré un truc. Une serviette arc-en-ciel. Elle savait que je déteste tout ce qui est coloré. Alors elle me l'a balancé dessus. Et elle m'a laissé comme ça. Les couleurs m'ont déclenché une énorme allergie. Ah! Regardez, j'ai encore l'allergie juste là. Je dis la vérité. Voyons si je peux trouver d'autres indices dans le corps d'elfe. Il y a quelque chose dans sa bouche. C'est quoi ce truc rouge? Je vais le tirer avec une pince. Ça peut être une preuve importante. C'est un champignon. Ça ne peut appartenir qu'à Mario. Mario, tu as assassiné Elf? Non! Je jure que ce n'est pas moi! Laisse-moi t'expliquer. En fait, je proposais des champignons à tout le monde. Je te jure, c'est le meilleur snack du monde. Mais tout le monde avait l'air dégoûté. Personne ne voulait y goûter. Et ça m'a vraiment rendu triste. Mais Elf s'est assise à côté de moi et elle a dit qu'elle voulait essayer le champignon. J'étais trop heureux. Elle en a pris un et je lui ai demandé si elle aimait. Elle a dit que c'était délicieux. Oui, j'ai enfin réussi à faire goûter mon champignon à quelqu'un. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oh, je viens de me rappeler. Il m'en reste un autre. Je vais juste le manger moi-même. Vous voyez, ce n'est pas empoisonné, les gars. Bon, alors Mario est innocent. Quoi? Les champignons, c'est trop bon. J'ai trouvé quelque chose dans la bouche d'Elf. Ça sent un peu sucré. Attends, je vais essayer de le récupérer. Berk, c'est dégoûtant. Mais d'où vient cette glace? Steve, c'est toi le meurtrier. Tu peux m'expliquer comment ça s'est retrouvé sur Elf? Hé, reviens ici. Pourquoi tu cours? Attendez une seconde, les gars, j'ai une Explication. J'étais au stand de glace avec Romy quand Elf est passée et elle voulait manger une glace. J'étais occupée à parler avec Romy, donc je n'ai pas remarqué Elf tout de suite. Elle a léché la glace trop vite et elle a eu le cerveau gelé. Du coup, elle a cogné sa tête contre le stand. Je suis tout de suite allée la voir et je l'ai aidée à se relever. Il y avait une glace collée sur sa tête. C'était un peu drôle. Alors j'ai commencé à prendre des photos. Je vais montrer ça à tout le monde. C'est épique. Regardez, voilà la glace. Et voilà la photo que j'ai prise d'elle. C'est trop drôle, non? Oh, je vois. Donc Steve n'est pas le suspect. Il y a une sorte de câble par terre. C'est quoi ça? Je vais suivre pour voir où ça mène. Ce sont des écouteurs enroulés autour du cou d'Elf. C'est une preuve. Je dois suivre l'autre extrémité du fil. Max, explique ça tout de suite. D'accord, je vais expliquer. Je ne ferai jamais de mal à Elf. J'étais en train d'être soulevée dans les airs par Vecna. La seule façon d'échapper à son contrôle, c'était d'écouter ma musique préférée. J'ai allumé mon Walkman immédiatement. Ouf, je commençais doucement à me libérer. Mais là, Elf est arrivée et elle a pris mes écouteurs. Elle voulait écouter de la musique aussi. Elle a commencé à kiffer la musique, pendant que moi, Vecna recommençait à me soulever. Alors j'ai essayé de reprendre mes écouteurs à Elf. Mais elle n'arrêtait pas de me les reprendre. Et ensuite on a tiré trop fort et le Walkman a volé dans les airs. Le câble des écouteurs s'est enroulé autour du cou d'Elf. Je ne savais pas que ça allait arriver. Mais maintenant, mon Walkman était cassé. J'étais tellement énervée. Voilà ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas fait de mal à Elf. Regardez, ça c'est mon Walkman cassé. Je dis la vérité. Bon, je crois qu'on va devoir te croire. On doit continuer à chercher des indices. Attendez une seconde, j'ai une idée. Je sais ce qui peut aider. Une gaufre Ego. Le truc préféré d'Elf. Elf, je t'ai apporté tes gaufres préférées.
Elf se réveille. Elf est vivante. Les gars, regardez derrière vous. Oh oh, ça sent mauvais. C'est le Démogorgon. Je gère, les gars. Je suis plus forte que cette bête. Dégage! Vas-y, Elf. Elf, c'est la meilleure. Je vais chercher des indices sur le corps de Ginou. Ah! J'ai trouvé quelque chose. Je vais essayer de le retirer. On dirait de la nourriture. Ce sont des nouilles avec des épices vertes. Je ne connais qu'une seule personne qui aime ce genre de choses. Zoé est en train de manger les mêmes nouilles. C'est trop bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, je n'ai pas tué Ginou. Voici ce qui s'est réellement passé. Nous faisions un challenge de nouilles. Le prix était une grande tasse de nouilles. Nous devions faire rouler les nouilles à l'aide d'une baguette à travers la bouche de nos affiches. J'ai gagné clairement et Ginou paniquait parce qu'il allait perdre. Alors il a paniqué et s'est mis à manger les nouilles à la place. Mais c'est de la triche et j'avais presque fini les miennes. J'étais si près du but et j'ai gagné. Ces nouilles sont toutes à moi. Ginou était tellement énervé. Dommage qu'il ait perdu. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouh, ça fait sens. Maintenant, laissez-moi manger mes nouilles tranquilles, s'il vous plaît. Ok Zoé, va installer la caméra. Je vais l'insérer dans la bouche de Ginou. Voici la caméra. Je dois l'enfoncer super profond. Oh là là, l'estomac de Ginou est vraiment sale. Attends, il y a un objet bizarre là-dedans. Je crois voir une bague dans son estomac. On dirait ta bague, Romy. Oh oh, les gars, arrêtez de me regarder comme ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai cette bague. Ginou et moi étions à un rendez-vous. Mais il était très méfiant. Il avait en fait une bague. Il l'a mise dans la glace pour me demander un mariage. Je ne le savais pas encore quand il m'a donné la glace. J'étais juste contente de manger mon dessert préféré. C'était tellement bon. Puis je me suis sentie mal et j'ai voulu que Ginou en mange aussi. Il a accepté et j'ai fini par lui faire manger la bague. Quand il s'est rendu compte qu'il l'avait avalée, il était trop tard. La bague était dans son estomac. Comment allait-il faire sa demande? Mais il a trouvé une solution. Il a trouvé une bague en bonbon au stand de glace. Elle pouvait remplacer la vraie bague. Puis, s'était agenouillé et m'a demandé un mariage. Mon cœur était sur le point d'exploser. Bien sûr, j'ai dit oui. Et c'est ainsi que nous nous sommes fiancés. Regardez, ça, c'est nos photos de fiançailles. Oh, Bestie, t'es fiancée! Félicitations! Quels autres indices puis-je trouver? Oh, Derpy, je me souviens de quelque chose. Bravo, Derpy! La peluche Derpy a en fait une caméra dans l'œil. On peut brancher cette clé USB sur un ordinateur portable. Très bien, voyons ce que nous avons là. Mira a poignardé Ginou dans le ventre. Oh mon Dieu! Mira, c'est toi la meurtrière! Moi? Calmez-vous, les gars. Recommençons depuis le début. Vous voyez, je suis en train de danser tranquillement quand Ginou me montre quelque chose. C'est le vaisseau Miromabi que je déteste vraiment. Alors j'ai sorti mon épée et je lui ai coupé la tête. En fait, ce n'était qu'une tête de mannequin. Le vrai Ginou était vivant. Oh, regardez, voici la tête coupée du mannequin. Je te crois alors. J'ai besoin d'une autre manière de trouver des indices. Et si je le retournais? Il y a une empreinte de main rouge sur le dos de Ginou. Oh mon Dieu, c'est un indice important. Zoé, lève la main. Pas de marque rouge. Pas ici non plus. Pas de main rouge. Ah ah! Ce sont des empreintes rouges sur toi, Baby Saja. Tu peux me laisser expliquer? Ginou et moi avons décidé de faire un challenge pour boire de la sauce piquante. Le premier qui finit la bouteille gagne. Ginou allait sûrement perdre. Je suis douée pour ce genre de jeu. J'en ai tellement bu que la sauce a commencé à couler le long de ma main. Et puis Ginou s'est mis à s'étouffer. Je l'ai aidé en lui tapant dans le dos, ce qui a transféré la marque rouge de ma main. Laisse-moi goûter cette empreinte de main pour voir si c'est vraiment de la sauce piquante. Je te l'avais dit. Hein? On dirait une sonnerie de téléphone portable. Et ça vient de l'estomac de Ginou. Bougez pas, je peux retirer ce téléphone avec un aimant géant. Il suffit de le passer sur le ventre pour attirer le téléphone. Puis de le remonter jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche. C'est une photo de Ginou et Romy en rendez-vous galant. Romy, tu veux bien nous expliquer? Quoi? Je n'ai aucune idée de qui a pris cette photo. Oh non, que faut-il faire? Attendez! C'était moi.
c'est moi qui ai pris la photo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je passais par là quand j'ai vu Gino et Romy se tenir la main. Alors j'ai commencé à les prendre en photo. Je devais la mettre sur internet. Mais Gino m'en a soudainement empêché. Il voulait que je supprime la photo. Je voulais pas, car nous avions besoin de cette photo pour attirer plus de fans. Mais Gino m'a volé mon téléphone. Et puis il l'a avalé. Il m'a dit que je ne récupérerais jamais mon téléphone. Voilà pourquoi ce téléphone se trouve dans l'estomac de Gino. Je te crois alors. Je vais chercher plus d'indices. Est-ce un haltère que Gino tient dans sa main? Ça me semble familier. Par là! Abby soulève le même haltère. Abby, tu es le meurtrier? Laissez-moi d'abord vous montrer mes abdos. Wow! Oh là là, Petit Popcorn me tente des yeux de Zoé et Mira. Elles sont tellement amoureuses. Arrêtez les filles. Tu ne peux pas nous distraire avec tes muscles, Abby. Explique-nous maintenant. Bien sûr que non. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de soulever des haltères à la salle de sport quand Gino s'est approché de moi. Il se moquait de moi parce que je soulevais des poids. Alors je lui ai demandé d'essayer. Bien sûr, il a échoué, hein. Il n'avait même pas soulevé l'haltère d'1 centimètre du sol. Il a continué d'essayer. J'ai commencé à me sentir mal pour lui. Je lui ai donc donné un peu de motivation. J'ai mis une photo de Romy sur l'haltère pour qu'il ait la force de le soulever. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, je lui ai donné l'haltère Romy. La photo de Romy l'a inspiré et il a commencé à soulever l'haltère facilement. Vous voyez, cette haltère a une photo de Romy dessus. Oh, c'est mignon. Je vais fouiller le corps de Gino pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Des boutons sur son visage? Je dois découvrir d'où ils viennent. Le visage de Zoé est né. Celui de Mira aussi. Bobby aussi. Et Baby Saja. Abby aussi. Et toi, Romance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les mêmes boutons sur le visage que Gino. Détends-toi, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé. Derpy est apparu dans le salon avec une carte d'invitation. Gino l'a ouverte. Et en fait, c'était une invitation pour sortir avec Romy. Mais quand il s'est regardé dans le miroir, son visage était couvert de boutons. Et je suis venue à la rescousse. Je lui ai dit de se calmer. J'ai décidé de lui faire un relooking. J'ai essayé de percer ses boutons. Il y avait tellement de plis. J'ai donc trouvé une autre solution. Mes bons vieux patchs anti-boutons. Ils ont même une jolie forme de cœur. C'était mon saint Graal. Gino était satisfait de son visage et prêt à aller à son rendez-vous. Je lui ai donné une grande tape dans la main et lui ai souhaité une bonne chance. Regarde, c'est les patchs anti-boutons que j'ai utilisés. On est assortis. Ok, on dirait que Roman dit la vérité. Examinons le corps de Gino une dernière fois. Ce sont des griffures sur son poignet. Wow! Seules des griffes acérées pourraient faire ça. Derpy! Je vais gâcher maintenant. Où est-il passé? Oh, s'il vous plaît, vous battez pas contre moi. Il est là! Attrapez-le! Reviens, Derpy! Non! Oh, c'est une perte de temps. Derpy! Ici, chaton. Oh, moi, veux plus. Donne-moi. Hein? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as griffé Gino? Oh, ok. J'ai vu Gino avec une pelote de laine. Je voulais jouer avec. Alors Gino a commencé à me taquiner. Je dois attraper cette pelote de laine. Je n'ai pas d'autre but que d'obtenir cette balle de mes propres pattes. J'étais tellement enthousiaste, je savais pas que j'avais griffé Gino. Tu vois, ça c'est la pelote de laine qu'il m'a donnée. Oh, Derpy dit la vérité alors. Je te l'ai dit, je suis un très gentil chaton. On doit trouver le meurtrier de Gino. Hein? Je vais boire mon soda pop préféré. C'est si compliqué de le tenir avec mes pattes. Derpy, je peux avoir ce soda pop? J'ai une idée, les gens. Gino adore soda pop. Je vais essayer de lui en faire boire. J'espère vraiment que ça va marcher. Gino est en vie. Il avait juste besoin d'un soda pop après tout. C'est délicieux. Gino, tu es en vie. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect. Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe. Pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir.
Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Rumi, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfui en pleurant parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait de l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire. Et les traces mènent vers... la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Gino qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je suis tellement déçue, Jimmy. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans.
Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux. Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec ma signature dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger les feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée, elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue. Elle était satisfaite, alors elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà. Elle est faite de fromage. Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant. Miam! Burk, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? C'est juste du fromage. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof. Ça marche maintenant, Antilou? Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose. On dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique.
Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée. Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi. La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez les gars, je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier. Zoé, ma meilleure amie. Regarde, je t'ai pris ta glace préférée. Tiens Zoé, je t'ai pris une glace. Wow, c'est mystérieux. Regarde ces gros biceps. Tiens ma glace s'il te plaît. Tu m'en as mis partout sur le visage. Hey! Oh, ma glace a disparu. Tiens, tu peux emprunter mon skateboard. Wow! Maintenant, essaie d'en faire avec de la glace plein le visage. Bye bye Zoé. Oh oh, Zoé fonce droit vers la boule d'égout. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Zoé, ça va? Elle est tombée dans la bouche d'égout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon d'avoir voulu me venger. Le cerf, je regrette sincèrement ce que je t'ai fait. Je t'ai même apporté tes carottes préférées. Romy regarde un film d'horreur toute seule. Pas étonnant qu'elle ait si peur. Ouais, ça m'a vraiment fait peur. Oh oh, c'est quoi ces ombres sur le mur? Hein? Oh là là, je crois qu'un monstre est venu me chercher. Où est ma lampe torche? Ce n'est que le cerf. Je crois qu'il vient de faire une crise cardiaque. Oh non! Pardon, le cerf. Je ne voulais pas te faire peur. Je n'arrive pas à croire que le cerf a disparu. Oh, poupée de Squid Game. Je t'ai fabriqué une fleur faite de vis. Les joueurs jouent à 1, 2, 3 soleil. Je scanne la zone à la recherche de mouvements. Je dois tirer sur toute personne qui bouge. Ballerina Cappuccina est tellement nerveuse. Attendez, Romy est venue lui rendre visite. Oh mon Dieu! Romy, est-ce que je peux avoir ton autographe sur mon roster, s'il te plaît? Je détecte un mouvement. Oh oh, elle va te tirer dessus! Oh. Oups, le laser a rebondi sur la poupée de Squid Game. Je suis encore en vie! Je perds de la puissance. On est libre! Non, j'ai tué mon ami! Je suis tellement désolée! Hein? C'est des yeux laser? Hé, je cognais d'écarpir! Mario, je me sens tellement coupable de ce qui s'est passé! Je vais t'attraper. Non, je suis plus rapide que toi! Tu ne m'attraperas jamais! Ha ha! Oh, elle ne m'attrapera jamais dans ce tuyau! Aïe! Une plante piranha m'a mordu! Ça fait trop mal! Ça suffit. Je vais te couper l'accès. Ah! Non! Mario! C'est Mario qui est ressorti et Romy l'a frappé. Tiens, je te donne cette plante pour que tu aies de la compagnie au paradis. Tu me manques, Mercredi. J'ai encore ta marque sur le front. Romy et Mercredi se battent à l'épée. Heya! Tu as cassé mon collier, tu vas le payer. Pas si je te bats d'abord. Tu ne le verras pas venir. Je te mets juste ma marque, ce qui veut dire que tu as perdu. M pour Mercredi? Tu n'es pas la seule à faire des coups en douce. Voyons qui est la perdante maintenant. Wow, il y a tellement de fumée. Oh non, est-ce que j'ai tué Mercredi? Non! Je ne le voulais vraiment pas, Mercredi.
Je t'ai apporté ton épée préférée. Mira, tu me manques, ma meilleure amie. Les Huntrix ont l'air bien occupés dans l'avion. Je dois m'entraîner au lancer de couteau. Bombardino Crocodilo fonce droit sur elle. Hein? Oh non, ça arrive! L'avion fait une embardée. Oh non, le couteau revient vers moi. Aïe! Wow! Je crois que l'âme de Mira est derrière moi. Bobby, tu étais le meilleur manager que j'ai jamais eu. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Elle doit me cacher, il se rapproche. Romy, s'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh mince, où est-ce que je peux me cacher? Juste ici. Bobby, te voilà. Ces fans ne me lâchent pas. Vous avez vu où elle est partie? J'ai peur qu'il me piétine. Je te couvre. Je vais juste mettre un masque de Romy et les distraire. Ok, la voie est libre. Va te cacher dans cette poubelle. Hors de question, ça pue. Ok, bon d'accord, je le fais. Où est Romy? C'est dégoûtant. La voilà, Romy! S'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh non, Bobby se fait encercler par les fans. Attendez, on dirait un masque. Bobby a disparu. C'était une fausse Romy depuis le début. Bon, on s'en va. Bobby, ils sont partis? Non! Je n'aurais pas dû te laisser les distraire. Ginou, tu me manques, mon amour. Romy et Ginou sont en rendez-vous. J'ai quelque chose pour toi, chérie. Regarde ce magnifique collier. Oh, il y a ton prénom dessus. Et il y a même notre photo à l'intérieur. Zoé se fait enlever. Tu peux avoir un bisou? Oh non! Hein? Lâche-la, démon! Il a disparu. Ça va, Zoé? Allez, on va te sortir de cette corde. Je suis tellement contente que tu ne sois pas blessée. Non! Aide-moi, Romy! Ah, ton petit ami est lourd. Ginou, non! Aidez-moi! Non! Grima t'a mangé! Je suis désolée de ne pas avoir pu te sauver, mon amour. Derpy, tu me manques tellement. Derpy, attrape! Tu as des pattes tellement rapides. Attrape encore ça. Oh! Trop loin! Oh, c'est quoi ce truc jaune? Je crois que c'est la balle. Pourquoi autant d'abeilles? Wouah! Wouah! Lâchez-moi! Derpy, ça va? Oh non! Derpy a disparu. C'est entièrement ma faute. Voilà ta balle préférée. Eleven, je t'ai apporté plein de tes gaufres préférés. C'est ma faute si tu n'es plus là. Regarde, Eleven, tellement de gaufres. C'est mes préférés, youpi. Je vais t'en faire deux. Je vais les réchauffer dans le grille-pain. Maintenant, attendons juste quelques minutes. Oh, c'est prêt? Quelque chose ne va pas. Je crois que le grille-pain ne marche pas. Laisse-moi essayer de le réparer. Allez, marche. Espèce de machine stupide. Arrête. Je vais utiliser mes pouvoirs de télékinésie pour le faire marcher. Concentre-toi. Oh non, Eleven saigne déjà du nez. Attends, je crois que je sais ce qui ne va pas maintenant. Le grille-pain était juste débranché. Donne-moi juste ma gaufre. Je vais la décoller avec une fourchette. Je vais juste le brancher. Oh non, mais Eleven a mis une fourchette dans le grille-pain. Maintenant, elle s'électrocute. Eleven a disparu. Eleven, s'il te plaît, réveille-toi. Je n'aurais pas dû le brancher. J'ai même brûlé sa gaufre préférée. Je suis une amie horrible. Barbie, tu me manques, ma jolie amie. C'est ma faute si tu n'es plus là. Pourquoi tu pleures, Barbie? J'ai un rendez-vous. Mais je n'ai pas de tenue à mettre. Mes vêtements sont tous sales et déchirés. Je ne peux pas laisser Ken me voir comme ça. Alors, trouvons une nouvelle tenue dans ton placard. Viens, on y va. Je sais que tu as beaucoup de vêtements. Non, tu peux pas ouvrir mon placard. Non, non. Oh là là, tellement de vêtements sont tombés sur Barbie. Ça va? Je vais te sortir de là. Ça va aller. Oh non, Barbie a disparu.
main de Barbie. Elle est encore en vie? Oups, Nexoma. Salut Barbie. Bienvenue au cimetière. On dirait que Romy est venue visiter quelqu'un. Pas seulement une personne, mais tous ses amis. Je n'arrive pas à croire que vous soyez tous morts. Gino, c'est ta version poupée. Tout est de ma faute si tu n'es plus là. J'espère que tu pourras me pardonner. Je viens d'avoir une poupée Gino. Oh, salut Gino. Je te chatouille. On dirait que tout ce qui arrive à la poupée Gino arrive aussi au vrai Gino. Et si j'enlevais ton chapeau? Oups, désolée, c'est ma faute. Attention, la main de Gino touche la bougie. Aïe, ma main brûle. Oh mince, je ne voulais pas faire ça. Je vais te plonger dans l'eau pour éteindre le feu. Ouf. Quel soulagement. Attends, je n'arrive plus à respirer. Quoi encore? J'ai l'impression de me noyer. Sors-moi de l'eau. Ah oui, pardon. Ouf, j'ai failli mourir. Non, non, me fais pas tomber. Ça va? Oh non, Gino est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, Gino. Tu vas manquer, mon ami. Mira, tes cheveux flamboyants et ta voix me manquent tellement. Oh non, un démon s'est infiltré dans la maison des K-pop Demon Hunters. Qu'est-ce qu'il va faire? La pauvre Mira dort profondément. Je vais dessiner sur son corps. Je vais faire semblant de tracer des runes pour qu'elle ressemble à un démon. Oh oui, ce plan est génial. Je vais couvrir chaque centimètre de son corps de fausses runes. Il est temps de partir. Mira, je t'ai ramené des ramyeon. Hein? Mira, Oh, génial, mon préféré. Tu es un démon qui se fait passer pour mon ami. De quoi tu parles? Je vais te tuer, démon. Comment oses-tu entrer chez moi? Pourquoi j'ai des runes partout? Ah, c'est du faux. C'est moi, la vraie Mira. Tu ne peux pas me tromper. Ah, ce démon est mort maintenant. Attends, c'est quoi ça? De la peinture violette? Ça veut dire que c'était vraiment Mira et je l'ai tuée. Mon plan a marché. Je suis tellement stupide, Mira. Adieu. Tu me manques vraiment, Cappuccina. Faire du roller, c'est tellement amusant. Allez, Romy, tu peux le faire. C'est un peu difficile, mes pieds tremblent. Regarde-moi, tu vois? Tu glisses tout simplement, tout en douceur. C'est très facile. Franchement, je sais pas comment tu fais. Regarde, je peux même patiner en arrière. Je crois que je vais tomber. J'arrive pas du tout, c'est trop dur. Ok, prends ma main et on va patiner ensemble, tout doucement. Super, tu y arrives. Wow, c'est génial. Oh non, Romy a poussé Cappuccina par accident. Elle fonce droit vers l'égout. Oh, je peux pas m'arrêter. Aïe, Cappuccina est tombée dans l'égout. Oh non, Cappuccina, ça va? Elle est morte. Je suis désolée de t'avoir poussée, Cappuccina. Ma chère amie Zoé, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Je t'ai apporté un bouquet de ramyeon, ton préféré. Tu me manques tellement. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'heure de manger mes ramen. Ouh, c'est super chaud. C'est le moment de chanter. Hein? Zoé est juste là en train de manger. J'ai une idée. Tiens ton micro, viens chanter avec moi. Mais je suis en train de manger. Allez, chanter c'est amusant. On vise le top, top, top. Je m'étouffe. Les ramyeons sont coincés dans ma gorge. Et c'est comme ça que Zoé est morte. Zoé? Oh non! Si seulement je t'avais pas forcé à chanter. Adieu Zoé. Je suis venue te voir mercredi. Je regrette tellement ce que je t'ai fait. Attendez, quelque chose bouge sous la tombe de mercredi. C'est une main. Hein? Oh, c'est juste toi la chose. Viens ici. Toi aussi tu dois t'ennuyer d'elle. Aïe! Mercredi est en train de salir le canapé avec ses pieds tout sales. Sauter, c'est trop fun. Ce canapé rebondit trop bien. Hein? Mercredi, tu mets du bazar partout. Il y a de la terre partout sur le canapé. Descends de là, je dois nettoyer. T'es vraiment pas drôle. Tu peux t'asseoir? Si tu veux. J'ai une idée. Il nous faut ce grand bocal en verre. Je vais le mettre à côté de tes pieds. Et je vais ajouter plein de piranhas parce que Mercredi les adore. Oh ouais, j'adore ça. Je vais le mettre dans le bocal, mais d'abord, on doit ajouter de l'eau. Plonge tes pieds dedans, Mercredi. Oh ouais, on dirait un spa. Yay!
tes pieds vont être tout propres. Attends, aïe, aïe, aïe. Les piranhas ont mangé mes pieds. Il ne reste que les os. Je me sens pas très bien. Oh non, Mercredi est morte. Je suis tellement désolée, Mercredi. La poupée Squid Game n'est pas enterrée parce que c'est un robot. Je suis tellement désolée, petite poupée. Tu me manques. Je dois d'abord préparer mes ramyons. Heureusement, j'ai une petite casserole. Je mets les ramyons dedans et je branche. Mais il n'y a pas de prise de proximité. Ça sur la poupée. Je peux l'utiliser. Peut-être qu'elle a une prise quelque part. Je vais regarder. Ah, voilà. Je peux brancher la casserole ici. Enfin, je vais pouvoir chauffer mes ramyons. J'appuie sur le bouton et j'attends. Il y a tellement de fumée. Ma batterie se vide. Je crois que mes ramyons sont prêts à être mangés. Je perds de la batterie. Ça sent trop bon. Je vais couper le courant. Ma batterie est rechargée. Première bouchée. C'est meilleur quand c'est bien chaud. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh oh, les ramyons sont tombés sur la poupée. Ça l'a fait disjoncter. Berk, c'était vraiment dégoûtant. Hein? La poupée Squid Game est morte? Oups, je voulais pas t'arracher le bras. Je vais juste le poser ici. Salut! Mario, je t'ai apporté tes fleurs préférées. J'espère que le paradis te plaît. Cet endroit est magnifique, Mario. Oh, ce sont des champignons. Oui, tu peux même les manger. Tu veux essayer celui-ci ou celui-là? Oh, d'accord. Je vais manger le petit. Il a l'air bon. Miam. Wow, c'est super bon. J'adore. Attends, je crois qu'il m'arrive un truc. Le champignon rend Romy géante. Trop génial, non? Je peux toucher les nuages d'ici. Coucou, minuscule Mario. Salut, tu reviens à la taille normale. C'était trop bien. Et si tu choisissais un champignon pour moi? Je veux avoir des pouvoirs aussi. Bien sûr, je t'en prends un. Romy ne regarde même pas le champignon qu'elle prend. Celui-là a l'air dangereux. Yahoo! Miam! Alors, ça va te donner quel pouvoir? Attends une seconde. Tu m'as donné le champignon toxique. Je vais mourir. Oh, je me sens pas bien. Mario? Il est mort. Je n'aurais jamais dû donner ce champignon. Salut, Tank Tank Sahur. Je t'ai apporté ta batte de baseball. Salut, Romy. Je t'ai apporté des fleurs. Il y a une abeille dessus. Merci, c'est vraiment gentil. Tu les aimes? Elles sentent bon. Hein? Une abeille? Elle m'a piqué le nez. Voilà, je vais la tuer. Bleh, c'est tout gluant. Bleh, c'est dégoûtant. Ew. Attends, il y en a d'autres? Faut les faire partir. Allez, dégagez, stupide abeille. Lâchez-moi. Chut, Oust, prenez ça. Donne-moi ta batte. Je vais les frapper avec. Aïe! Ha! Oh non, elle a frappé Sahur à la tête par accident. Le choc était si fort qu'il a cassé la batte. Qu'est-ce qui est arrivé à la batte? Sahur? Oh non, il est mort. Oups, je voulais pas faire ça. Voilà ta fidèle batte. Tu me manques, Sahur. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Adieu. La Boubou, je t'ai apporté une mini-version de toi. Tu me manques tellement. La Boubou, on joue? Pierre, feuille, ciseaux, go! Zut, j'ai perdu. Bon, je vais compter. Et toi, va te cacher. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Où est-ce que je peux me cacher? Je dois trouver une cachette et vite. Non, sous le canapé, c'est trop facile. 5, 6, 7... Oh non! Où alors? Ah, je sais. Je vais me cacher dans la machine à laver. Elle ne trouvera jamais ici. Je ferais mieux d'enlever tous ces vêtements pour pouvoir entrer. Voilà, j'y vais. 100. Prêt ou pas, j'arrive. La Boubou, où es-tu? Quoi? Il n'est pas derrière ça? Où il est? Ah ah! Non, pas là non plus. Et ici? Toujours pas. C'est trop dur de trouver la Boubou même s'il est grand. Oh, ces vêtements sales. Je dois les mettre dans la machine à laver. Attendez, la Boubou est encore dans la machine. C'est tellement le bazar. Voilà, c'est fait. Je lance la machine pour laver tout ça. Je me demande où est la Boubou. Pourquoi je ne trouve pas? Bon, je dois attendre un moment. Super, les vêtements ont fini de tourner. Je vais les sortir maintenant. Attends, la Boubou,
Tu étais dedans? Oh non, je t'ai tué! J'espère que tu aimeras cette mini-version de toi. Adieu, la bobo. Barbie, tu me manques tellement. Et voilà le nid dans tes cheveux. Oh là là, est-ce que c'est un nid d'oiseau? Romy, tu peux m'aider à ranger mes cheveux? Ah, il y a plein d'insectes dedans. Il faut se débarrasser de ce nid. Je vais te faire un reloquine. Par où je commence? Je me sens tellement moche. Aide-moi. Je sais, il nous faut un masque capillaire et du shampoing. Je vais en verser partout sur ta tête. Je te fais confiance, Romy. Je vais aussi en mettre un peu sur le nid d'oiseau. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de sérum. Faut en mettre sur chaque centimètre de tes cheveux. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre un peu de spray. Puis encore quelques gouttes de shampoing. Ça devrait marcher. Voyons voir. Ça fait un peu mal. On doit couvrir tes cheveux et les sécher au sèche-cheveux. Je vais juste enrouler ça autour de ta tête, d'accord? Parfait. Maintenant, on règle le sèche-cheveux au max. Oh, merci. Laisse poser pendant 5 minutes. J'espère que mes cheveux seront beaux. Ah oui, j'avais pas fini mes ramen. C'est l'heure de grignoter un peu. Pourquoi il fait si chaud? Je sens quelque chose qui brûle. Ah, tant pis. Mon cuir chevelu brûle. Wow, c'était quoi cette explosion? Barbie? Non! J'aurais dû vérifier. Je suis tellement désolée. Wow! Attends, c'était juste un rêve? Mira et Zoé sont encore là. Ouf!